Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo concernant l'interprétation des cartes de l'oracle G. Alors on se retrouve du coup pour faire cette vidéo, troisième partie, donc des vidéos de l'interprétation de l'oracle G. Merci de me suivre. Comme d'habitude, je rappelle avant de commencer l'interprétation des cartes que ce que je vous donne, c'est avant tout mon avis subjectif, qui sont là avant tout comme conseil pour vous aider à voir plus large à travers ces cartes, qui pourront vous donner une ouverture d'esprit, mais que l'interprétation elle-même, c'est avant tout vous qui l'aurez sur les cartes et sont les messages que vous allez capter pour faire de la divination avec si vous le souhaitez en faire. Nous allons passer donc à la suite de l'interprétation des cartes et nous allons prendre cette fois-ci les cartes ici que je classe en fait de plus, on va dire, événementielles, dans le sens où c'est les choses qui arrivent et qui va donner une idée d'action. La carte, par exemple, 61, donc la dernière carte de l'oracle G, celle-ci, hop, c'est la carte donc qui va représenter ici le manuscrit. Donc ça va représenter bien sûr tout ce qui est lié à la correspondance, mais aussi au contrat. On voit qu'il y a une petite plume, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va signer, qu'il y a des papiers, c'est la paperasse. Mais c'est pas la paperasse de manière générale, c'est vraiment lié, c'est des contrats, c'est des signatures, c'est des accords qu'on va faire ensemble, c'est des lettres écrites, c'est quelque chose, c'est vraiment l'action vraiment de correspondance tenue. De quelque chose, des contrats, des choses liées. Donc c'est vraiment des papiers sérieux. C'est des papiers administratifs, c'est pas des papiers qui va tout va. C'est vraiment le côté c'est très sérieux à ce niveau-là. Des choses qui sont liées, qui sont notées. Ça peut être aussi le notaire, des choses comme ça peut représenter les professions liées notamment à l'héritage ou à l'écriture. Ça peut parler aussi dans le style d'écrivain également, hein, de l'écriture de manière générale. C'est vraiment l'idée de d'écrire et de faire des rapports. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus profond que des simples papiers. Ça va beaucoup plus loin que ça. La carte numéro 28 qui se lit dans les deux sens. Donc ici on a le cadeau surprise qui est donc dans ce sens-là un beau cadeau, qui est dans ce sens-là un mauvais cadeau. Voilà, c'est un cadeau qui est empoisonné. Alors certaines personnes pourront le lire éventuellement quand on l'a comme ça, c'est qu'on va recevoir un cadeau. Si on l'a comme ça, on va faire un cadeau. Ça, c'est vous qui décidez. Moi, je le lis en tant que bon cadeau, mauvais cadeau. Voilà, comme, je le lis comme ça. Alors, bon cadeau, pas simplement quand c'est bientôt la fête de Noël, les anniversaires, des choses comme ça, bah, quand on va recevoir les cadeaux, c'est plutôt sympa. Ça peut être aussi un cadeau de la vie, hein, une occasion, une chance, quelque chose qui va être une main tendue dans un sens. Donc ça peut être dans ce sens-là également. C'est un présent, hein, qui est fait dans notre vie, quelque chose qu'on nous donne, qu'on reçoit, qu'on doit faire attention ou qu'on va donner, tout dépend de l'interprétation qu'on aura. Mais c'est voilà, ça va dans l'idée de don. Par contre, quand elle est à l'envers, quand je dis c'est plutôt un mauvais cadeau, alors ça veut dire qu'on va recevoir quelque chose mais qui va pas nous faire plaisir. Alors, à Noël, anniversaire, on a toujours une personne qui va nous offrir un pull dégueulasse, hein, qu'on n'aime pas et qu'on va être là, ah merci, ah je suis trop content, ah je dois l'essayer, ah voilà, c'est ce genre de cadeau qu'on n'aime pas recevoir parce qu'on nous on aurait préféré l'avoir à la PlayStation 5. Et ben là on aura ce cadeau-là, un cadeau qui nous font un peu triste quoi. C'est un cadeau. Alors c'est pas forcément toujours très négatif, mais ça peut être aussi des cadeaux un peu empoisonnés comme je dis souvent. Hein, la pomme que donne dans La Belle et la Bête, La Belle et la Bête, n'importe quoi. Enfin bref, dans Disney, la pomme empoisonnée. Une personne va nous donner quelque chose, mais qu'on veut pas et que ça nous fait chier quoi de le recevoir parce que c'est pas un bon cadeau, c'est quelque chose qui voilà, c'est pas quelque chose qui nous plaît. On a connu des personnes qui nous ont fait un cadeau qui était pas sans sous-entendu et c'est toujours compliqué. Typiquement, par exemple, si vous vous entendez plus avec votre copain et que celui-ci vous offre un voyage en amoureux quelque part avec lui, voilà, c'est des petits cadeaux comme ça qu'on n'aime pas forcément recevoir, c'est dans ce style-là. Donc voilà, ça reste des cadeaux, hein, donc c'est pas forcément toujours négatif ce qu'on reçoit ou qu'on va donner, mais voilà, c'est pas toujours de bonne allure. Alors souvent, régulièrement, quand on voit comme ça, quand c'est à l'envers, quand on voit que les gens vont faire un mauvais cadeau, ça peut dire simplement aussi qu'on va mal se comporter avec une personne, peut-être qu'elle le mérite dans un sens, mais en tout cas voilà. La carte numéro 30. La carte numéro 30 nous présente ici la balance. Alors la balance va nous parler des comptes de manière générale, donc ça parle un peu d'argent, mais ça va représenter surtout l'idée de commerce, hein. Donc c'est vraiment l'idée de commerce, d'équilibre également, avec l'idée de la balance. Donc d'abord les commerces, vraiment c'est le shopping, c'est vraiment les comptes, l'argent qui circule. Ça peut être aussi l'entreprise commerciale, ça peut être aussi la manière dont on se comporte, est-ce qu'on a une attitude plutôt vendeur, donc un peu, on va dire, hypocrite dans certains cas, sans dire que les vendeurs sont des hypocrites, voilà, j'étais moi-même vendeur, donc c'est pas pour dire, mais voilà, dans la manière comment on tourne les choses. La balance représente aussi un peu l'idée, bah voilà, est-ce qu'on est quelqu'un d'équilibré, parce qu'il n'y a pas un déséquilibre, quelque chose, quelque part, voilà, ça nous rappelle aussi de faire attention par rapport
Aussi, voilà, on parlait des cadeaux aussi, si est-ce que la balance cosmique est bien pesée, est-ce que tout ce qu'on a reçu, on l'a redonné en échange, est-ce que on n'a pas profité un peu du système, est-ce qu'au contraire, on n'a pas un peu trop donné également, est-ce on reçoit pas assez? Voilà, c'est ce questionnement-là qui est présent avec la carte de la balance. La carte numéro 40 ici va représenter les papiers. Alors là, pour le coup, c'est vraiment les papiers, hein, tous les papiers, donc c'est les papiers de l'imprimante. C'est vraiment un peu donc les papiers qui circulent, donc ça peut être la publicité, ça peut être les médias également, les journaux, l'actualité. Ça va représenter aussi la paperasse, l'administration en général, les papiers qui s'entassent. Ça peut représenter aussi le boulot, dans un sens, si on fait un boulot comptable, un boulot administratif. Là où, par exemple, la carte de la ville représentait l'administration, on va dire, mais vraiment en tant qu'institution, lieu, endroit, ou état, personne, on va dire, là, cette carte-là va montrer plutôt les démarches administratives, la paperasse, les papiers qu'on va remplir physiquement ou sur Internet. Voilà, il n'y a pas d'interlocuteur, même si c'est l'État qui est derrière, ça représente plutôt des démarches et les aides, les soutiens, ou au contraire les dépenses, les impôts, des choses comme ça. Ça remonte vraiment ce genre de paperasse. Ça peut parler aussi des nouvelles par courrier, par exemple, des choses comme ça. Les PV aussi, hein, donc c'est pas toujours très agréable de le recevoir. La carte numéro 18. La carte numéro 18, donc on représente la cigogne, donc on va représenter les grossesses de manière générale, bien sûr, donc les accouchements, mais comme je vous ai dit la dernière fois, les grossesses, les hommes ne sont pas enceintes, la première nouvelle, donc vous ne pouvez pas dire à un homme qui sera enceinte, donc il faudra l'interpréter plus que ça. Elle peut se lire dans les deux sens, cette carte-là. Alors, en général, on dit que c'est une mauvaise grossesse, une bonne grossesse, donc fausse couche, bel accouchement. C'est un peu plus subtil que ça quand même. La carte de la cigogne va représenter, donc comme je dis, les grossesses, donc ça représente aussi les projets. Donc c'est pas toujours les projets de bébé, hein, ça peut être aussi un projet qui nous tient à cœur, les choses qu'on développe, qu'on met en avant, qu'on travaille comme un bébé finalement, mais qui n'est pas forcément un enfant. Enfin, bon, bien sûr, les grossesses également, ça représente aussi l'état de pensée morale de la personne, si elle est maman poule ou papa poule, enfin ça peut être des choses comme ça. Donc dans un sens comme ça, c'est-à-dire que c'est positif, que ça se passe bien, qu'il y a des choses qui sont positives, que le projet avance bien. Par contre, si elle est à l'envers, c'est autant le contraire pour dire qu'il y a des choses désagréables qui sont en train de poser. Peut-être que le projet va droit dans un mur, que l'enfant, effectivement, dans la grossesse se passe mal également. Ça peut être des complications de grossesse. Il faut voir large avec cette carte-là. Ça remonte bien sûr, donc comme je dis, les projets, les grossesses, sur quoi on est intéressé et sur quoi on est occupé surtout. Donc ça peut être du professionnel également, ça peut être sentimental également, ça peut être dans un vie de couple, hein, dans le sens où voilà, on est en train c'est le début du couple, est-ce qu'on est en train de ça, bah là on voit cette carte, on dit ah bah oui, vous apprenez à vous chercher, à vous comprendre, ça évolue positivement, vous êtes en train de construire un foyer ensemble, un beau couple, par contre si on voit ça, on vous dit bah là vous êtes plutôt en train de déconstruire un foyer, des choses comme ça. Donc c'est une carte qui a quand même beaucoup de sens, plus que le sens, on va dire, de l'accouchement. Pareil, j'ai la carte aussi qui a des doubles sens. La carte numéro 16 avec la route. Alors, tout de suite, alors, comment à l'endroit, à l'envers. Alors, l'endroit, je crois qu'elle est comme ça, si je me trompe pas, ou elle est comme ça. Je sais jamais vraiment comment elle est à l'endroit ou à l'envers cette carte. Et simplement, de toute façon, moi je l'interprète pas comme le disent souvent les livres, dans le sens où, ah voilà, accident de la route, petit accident de la route, gros accident de la route. Cette carte ne représente pas toujours un accident de la route. Arrêtez de dire ça. Cette carte représente la route, ça représente le chemin. Donc ça peut être un chemin positif également, mince. Donc encore une fois, comment vous l'allez interpréter? Donc ça, dans le sens, je vous dirais à vous de l'interpréter comme vous voulez. Moi, en général, je l'utilise pas dans le sens positif, négatif, je l'utilise comme étant de la route. Je regarderai les cartes qui sont à côté d'elle pour savoir s'il y a un accident ou non de la route. C'est le chemin qu'on doit parcourir, c'est le chemin d'évolution qui peut être positif ou négatif, mais en tout cas c'est l'évolution, c'est le chemin qu'on est en train de se faire, se frayer dans le monde du travail, dans le monde sentimental, dans notre personne. C'est vraiment l'idée on prend le chemin, on prend la route. Est-ce qu'on va prendre des chemins opposés? Est-ce qu'on va bien suivre notre voie? Est-ce qu'on va être suivi, être guidé également, hein? C'est cette carte-là qui me représente beaucoup plus que, voilà, qu'un simple accident de la route, on va dire, par rapport à cette carte. Voyez large, quoi. Ça remonte bien sûr aussi les chemins, hein, de manière générale, la route physique. euh, et donc ça peut remonter aussi éventuellement un accident de la route, oui, selon les cartes qui sont à côté. Et justement, la numéro 10, qui remonte ici, donc le voilier et l'avion, qui vont remonter aussi les voyages. Je vous avais présenté la carte il y a quelques temps sur la précédente vidéo, la carte des vacances. Bah, cette carte-là montre le déplacement. Voilà, tout simplement. C'est le déplacement, c'est le voyage à l'étranger, comme chez nous, mais ça remonte aussi tout simplement la route qu'on fait pendant tous les jours pour aller au travail. Et le déplacement pour rejoindre sa copine, la distance finalement aussi. Voilà, faut vraiment voir l'idée que vous prenez votre voiture et vous parcourez du chemin, c'est cette carte-là.
Quand vous prenez l'avion, c'est cette carte-là. Pour les bateaux, vous pouvez cette carte-là également. C'est vraiment l'idée, on se déplace, on voyage, on parcourt. C'est pas forcément les vacances, c'est aussi le voyage, le déplacement. Voilà, donc pour les cartes événementielles. On va passer maintenant, il me reste encore trois petits tas. On va passer, je regarde par rapport au temps. Je pense qu'on va attaquer les cartes. Voilà, on va s'occuper de ces cartes-là. Avant de s'attaquer aux dernières cartes qui sont peut-être les plus, je vais pas dire les plus compliquées, mais les plus lourdes du l'oracle G. On va faire ça dans la dernière vidéo. Alors, numéro 19, la carte de l'argent. Alors là où je vous avais montré la carte de la corne de l'abondance et que je vous avais dit attention, la carte de l'abondance ne représente, ça représente les richesses, ne ça représente pas l'argent. Effectivement, parce que c'est cette carte-là qui représente l'argent. Donc l'argent, domaine financier, toujours, ça ne représente pas la richesse, ça représente l'argent, l'état d'argent. Ça représente que c'est vraiment comme dans la carte, par exemple, des deux cœurs qui représentent l'amour de manière générale, on va dire, cette carte-là représente l'argent. C'est pour nous donner la vision d'ensemble, dans quel sujet, sur quoi on travaille, sur de quoi on parle, quand on parle de solitude, des choses comme ça, par exemple avec la carte du désert, et qu'on a cette carte-là à côté, on va dire, ah bah il y a une perte d'argent, des choses comme ça. Donc ça montre vraiment le côté comptable, côté financier qui est présent. Donc selon les cartes qui entourent, on va pouvoir dire, bah voilà, un métier comptable, ça peut être aussi les comptes qu'on doit faire. C'est ce genre de choses qui est montré à travers cette carte de l'argent. La carte 33, de même que la carte 19, représente donc la médecine, les médecins, la santé de manière générale. Alors, il n'y a pas de sens dans cette carte-là. Vous l'interpréterez comme vous la souhaitez, mais c'est pour montrer, comme pour la carte de l'argent, c'est le domaine lié à la santé des médecins, de la médecine. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est une carte neutre dans le sens où ça dépendra des cartes qui sont à côté, comme pour la carte de l'argent, qui va nous dire si c'est positif ou négatif, mais cette carte-là est en soi neutre, c'est pour juste nous dire, et là, tu es en train de causer de quoi? On est en train de parler de la santé, là. On t'alerte sur la santé, tout simplement. La carte 44 qui représente ici aussi une balance, c'est la prison, la justice. Alors cette carte-là peut se lire dans les deux sens. Alors petit procès, grand procès, petite amende, la prison. Enfin c'est tout l'inverse. Petite amende, prison. Je crois que c'est comme ça. Enfin, c'est dans un sens ou dans un autre, je sais plus. Alors encore une fois, c'est pas toujours pour vous dire que vous avez chopé une amende quand vous voyez cette carte-là. C'est pour vous parler de manière générale de l'ordre, de la justice, effectivement, des notaires également, de la police, de la gendarmerie, de l'armée, enfin bref, ça prend beaucoup de métiers. La balance représente aussi notre état mental, dans le sens où si est-ce qu'on se sent pas un peu emprisonné, est-ce qu'on se sent pas déséquilibré également, est-ce qu'on n'est pas un peu fatigué par rapport à certaines choses et qu'on se sent plus libre dans notre couple, par rapport à une situation professionnelle. Ça peut représenter aussi j'allais dire dans le cas de couple, mais je vous l'ai dit, donc dans le cas de couple, ça représente aussi donc les métiers liés à l'administratif, mais l'administratif vraiment, bah, comme je vous ai dit, lié à l'État, donc policier, aux amendes, à la justice également. Donc ça peut être aussi les procès. Dans le cas du divorce, on voit ça également, on voit cette carte-là ressortir. Voilà, donc après l'essence, comment on se lit, moi encore une fois, je fais pas trop gaffe au sens de cette carte. Disons que quand je vois que la carte est à l'envers, je vais m'intéresser plus comme la balance est à l'envers, je vais m'intéresser plus au côté de la carte de la prison, tandis que si la carte est à l'endroit, je vais m'intéresser peut-être plus à la carte de la balance. Donc, éventuellement, par rapport à la situation future, dans un cas de procès, si une personne divorce, elle a dit est-ce que je vais avoir plutôt gain de cause? Si je dis que la balance est inversée, bah peut-être pas, plutôt le contraire. Par contre, si je vois que la balance est à l'endroit, je vais peut-être dire que finalement les choses ça va être plus 50-50. Voilà, ça peut être une astuce. Soyez ouverts par rapport à ces canaux. Encore une fois, moi je trouve que c'est une carte assez neutre qui va nous parler plutôt d'un état, on va dire, actuel. Il faudra regarder les cartes qui sont autour pour pouvoir comprendre les messages qui veulent être dits. La carte 23, ici, va représenter le travail. Donc comme la carte de la santé, comme la carte de l'amour et la carte de l'argent, ça représente sur quoi on cause de travail. Alors c'est un peu particulier parce que c'est vrai que la carte de travail ici est représentée par des instruments, des outils qui n'est pas forcément toujours bien en cause avec les personnes selon leur profession, parce que je veux dire, ma mère est comptable, enfin, j'ai du mal à la voir avec une pince et un marteau dans son travail, donc c'est vrai que dire cette carte-là, c'est vraiment le domaine professionnel, c'est pas toujours le cas. Pour moi, c'est un peu plus ouvert. Ça peut remonter le domaine professionnel si on a besoin d'une confirmation dans quel domaine on travaille, on voit cette carte, ah ok, c'est le domaine professionnel, mais ça va remonter surtout le côté outil dans le sens main-d'œuvre. Voilà, on fait quelque chose de ses mains, donc c'est le bricolage, ça peut être la construction d'une maison également, c'est la construction d'un projet également qui peut être montré, dans le sens où on est dans les étapes de préparation, de construction, qui est mise en marche. Donc voilà, c'est la main-d'œuvre qui est en train de travailler. Voilà, ça va monter aussi l'ouvrier dans un sens, aussi pourquoi pas, hein, les personnes qui travaillent dans la construction.
faut voir large avec cette carte, ouais. Mais c'est vraiment les outils, voilà, de bricolage et ou peut-être des réparations à faire aussi. Ça peut dire aussi qu'il y aura des pannes et des réparations nécessaires à faire. Vous voyez, c'est beaucoup plus large que dire seulement c'est le domaine professionnel pour cette carte-là. La carte numéro 4, c'est la carte du foyer. Alors le feu. Alors le feu, donc le foyer, comme je vous dis, ça va représenter la famille autour de nous, ceux qui sont présents dans notre maison. Donc ça peut être les enfants, ça peut être les personnes qui logent chez nous, mais ça peut être aussi les personnes, nos amis proches et la famille de manière générale. C'est pour nous alerter par rapport à ça. Ça peut nous dire aussi simplement que ça remonte les énergies. Comme c'est le feu, donc ça peut remonter aussi les énergies qui nous animent. C'est un peu le feu de notre cœur qui ne doit pas s'éteindre, parce que si le feu est éteint, on meurt. Donc c'est un feu qui nous permet de vivre également, c'est notre moyen de combustion, j'ai envie de dire. Donc c'est aussi notre état général, si on voit le feu, c'est-à-dire qu'on est quand même encore en bonne santé. Tout dépendra des cartes qui sont autour. Si on a le désert et tout ça, on peut se dire, ah peut-être qu'on est en train de s'appauvrir, on a besoin de se ressourcer, parce que là on est en train de se fatiguer pour rien. Voilà, c'est un peu, vous rentrez un peu aussi dans le cadre de la santé, vous voyez. Mais de manière générale, ça va représenter aussi de la famille. Donc si on a des cartes personnages que je vais vous présenter après, ça va représenter vraiment cette idée. Voilà, ça peut être une personne de la famille si on a cette carte-là. Voilà, tout simplement. Donc famille, foyer, amis proches, mais également l'état de santé en termes d'énergétiquement. Est-ce qu'on est encore en pleine forme ou est-ce que notre flamme est en train de vaciller? C'est ça aussi qui est représenté par cette carte. Enfin, la dernière carte que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est la carte numéro 35. Alors, qui peut remonter la santé également, mais comme je vous dis, il y a une autre carte qui représente la santé. Là, ça représente plutôt les agissements de la santé, on va dire, les médecins qui interviennent. Donc, ça peut représenter les opérations chirurgicales, ça peut représenter les vaccins, ça peut représenter les soins de manière générale. Voilà, c'est pas la santé, c'est les soins. On n'est pas, voilà, on a vu sur la santé qu'on allait tomber malade, on a été voir le médecin, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Alors cette carte a un double sens également, on peut la lire à l'endroit comme à l'envers, donc à l'endroit je crois qu'elle est comme ça, à l'envers elle est comme ça. Dans un sens ou dans un autre, moi je pourrais pas vous dire exactement dans quel sens c'est pour vous dire que c'est de la chirurgie de ça. Ça je vous laisse encore une fois choisir comment vous allez interpréter. Moi je capte là-haut, on me dit s'il y a une chirurgie, on me dira qu'il y a une chirurgie, je le verrai. Donc après, c'est à vous de voir comment ça va se faire. Dans tous les cas, cette carte-là va remonter effectivement qu'il peut y avoir des chirurgies qui vont être faites. Ça peut être aussi, alors chirurgie bien, pas bien, encore une fois, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, ça peut montrer de la chirurgie, ça peut remonter des opérations, ça peut remonter aussi tout simplement, comme je dis, les vaccins, les médicaments à prendre, la santé à faire attention. En tout cas, quand on voit cette carte, ça veut dire que bon, la santé, il y a quelque chose à travailler là-dessus, il faudra faire attention, il y a un traitement à suivre, il y a peut-être une opération à prévoir, il y a les médecins qui sont autour, en tout cas, où il y a peut-être une visite à faire parce que la santé, il y a quelque chose qui ne va pas, ou qui est un petit, enfin sans parler dans le pire des cas, hein, sans parler qu'il y aura un accident cardiovasculaire, des choses comme ça peut juste dire attention à surveiller, peut-être prenez rendez-vous chez le médecin, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas bien réglé, et que si vous prenez à temps, vous pouvez très bien l'esquiver, ou voilà, vous remettre en forme avant que les choses négatives arrivent. Donc faut pas voir cette carte comme négative, mais c'est plus un message fois de carte d'avertissement pour vous dire ouais il y a ça qui peut arriver et faire attention à ça. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous donc pour la quatrième et dernière partie de vidéo sur l'oracle G. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on met un petit pouce en l'air, on la partage, on s'abonne à la chaîne et on laisse un petit commentaire pour me dire vos propres interprétations, vos propres messages. Merci de me suivre, ça me touche très particulièrement que que vous aimez ce genre de vidéo. Merci et je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne. À bientôt.